Malaise qui règne à France Télécom. 23 personnes ont mis fin à leur jour depuis 18 mois. Procès SFR et Téléperformance. Vendredi 10 mars dernier, la Cour d'appel de Toulouse a confirmé la condamnation des entreprises pour licenciement abusif et collusion frauduleuse. C'est une autre entreprise française qui fait régulièrement parler d'elle dans la presse, France Télécom. Une actualité souvent tragique, le suicide de ses salariés. Salut à tous! Une fois de plus cette semaine, c'est Free Mobile qui fait l'actualité, et pas en bien malheureusement, puisque les pannes à répétition, les difficultés se multiplient pour le nouvel opérateur. On fait le point. BFM Business, il est 11h, le journal de l'écho, cœur d'Intégral Bourse. Parole d'Orange a en effet menacé ce week-end de suspendre l'accord d'itinérance qui permet aujourd'hui à Free Mobile d'exister. Des pannes successives qui font qu'on ne peut plus passer de coups de fil ou on ne peut plus se connecter à Internet. Il y a des retards aussi dans les envois et les réceptions de SMS. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois ces derniers jours. L'audience a eu lieu en février dernier. France Télécom a finalement été condamnée pour discrimination syndicale. Stéphanie Valette est salariée de France Télécom. Elle a saisi le tribunal contre son employeur au motif de discrimination, harcèlement moral et résiliation judiciaire de contrat de travail. Tous ces dérapages valent donc à Google une amende record, 100 000 €. Le géant américain a encore 2 mois pour faire un recours devant le Conseil d'État. €100 000 d'amende, 40 000 € de dommages-intérêts. Le fournisseur d'accès à Internet Free a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour pratique commerciale trompeuse. Les 3 opérateurs de téléphonie mobile, SFR, Bouygues et Orange, ont finalement été condamnés à une amende de 534 millions € par le Conseil de la concurrence qui leur reproche de s'être illégalement entendu. €, c'est la somme que Numéricable devra verser à ses clients mécontents. La société a été condamnée lundi dernier principalement pour publicité mensongère, tromperie et vente forcée.
suis l'avocate conseil à l'échelle mondiale de la société et je suis vice-présidente monde et conseillère générale de la société. Je supervise donc tous nos professionnels internes et j'assure la liaison avec le conseil juridique. Je suis responsable de l'ensemble des affaires juridiques courantes de la société. J'ai été juge à la cour du district pendant 13 ans, à Wichita, Kansas. Puis, j'ai rempli les fonctions de procureur général de l'État du Kansas pendant 16 ans. Un jour, j'ai reçu un appel de Robert Stefanowski. Il m'invitait à devenir conseiller juridique d'ACN. Je lui ai demandé quel genre de problème ils avaient. Il m'a répondu « Aucun problème, et nous ne voulons pas en avoir. Voilà pourquoi nous comptons sur vous. » ACN est au courant de l'information négative circulant sur Internet et pour la plupart, nous l'ignorons. Je ne connais personne, ni aucune société, qui à un moment n'a pas suscité des commentaires négatifs. On ne peut pas y faire grand-chose. Par contre, il suffit de voir notre bilan. ACN a toujours très bien su se conformer à la loi. Une structure pyramidale, c'est quand on est payé pour recruter. Or, ACN est une société d'acquisition de clients. Elle est donc conforme aux lois et n'a rien d'une pyramide illégale.